Alors, donc Shavuot Tov, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Lamed Tet de Masechet Nedarim. Alors, le Daf Lamed Tet de Masechet Nedarim, on en était à la Mishnah qui est en bas du Daf, la fin du Daf d'avant, Lamed Tet Amud Bet. David Alcool est dangereux pour la santé, c'est un verre de thé, hein, je précise toujours. En tout cas, celui qui nous dit la Mishnah, Amudar Anam et Chavero, quelqu'un qui a interdit une personne de profiter de lui. Venichnas levakro et il veut venir le visiter. Donc on parle de Bikur Cholim, donc de visiter quelqu'un qui est malade. On nous dit la Mishnah, Omed avallo yoshev. Il doit rester debout, mais pas assis. Alors on va voir exactement pourquoi debout et pas assis. C'est quoi cette histoire d'être debout et pas assis? Si de venir lui rendre visite, c'est un profit, donc même debout, ça devrait être un profit. Et si tu me dis que c'est pas un profit, alors que ça change assis ou debout. On verra dans la Gemara exactement c'est quoi cette distinction, cette différence qu'il y a entre assis ou debout. Alors, déjà, hein, voilà, très bien, ça c'est un premier point. Et la Mishnah, elle continue, elle nous dit Umerap o refuat nefesh avallo refuat mamon. On a le droit de lui donner une refoua, c'est-à-dire même s'il n'a pas le droit de profiter de moi, j'ai le droit de le guérir, de guérir sa maladie, quoi, son corps, quoi. Quand on dit nefesh, c'est-à-dire c'est son corps, sa maladie physique. Mais avallo refuat mamon, mais par contre, je n'ai pas le droit de guérir son mamon, c'est-à-dire de guérir par exemple sa BMA ou ses biens, quoi, de lui réparer sa voiture ou de lui guérir sa BMA. Si je suis vétérinaire, j'ai pas le droit de lui guérir sa BMA parce qu'en fait, il aurait dû payer pour ça et je lui ai fait profiter de ce que de cette de ce service que je lui ai rendu gratuitement, bien entendu. Parce que comme on avait déjà expliqué, s'il lui paye, alors là, c'est pas un profit. Très bien, donc voilà, ça c'est la Mishnah. Donc la Mishnah nous dit que, encore une fois, si on récapitule ce qui est marqué dans la Mishnah, que celui qui profite, qui interdit à une personne de profiter, donc a priori, ce qu'on comprend, on verra la Gemara, elle va se poser la question, mais ce qu'on comprend, c'est que celui qui veut venir visiter, lui, il a le droit de profiter de l'autre. C'est l'autre qui n'a pas le droit de profiter de lui. Et malgré tout, on dit qu'il a le droit de rentrer chez lui pour venir lui rendre visite, mais il doit rester debout et pas assis. Et on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Voilà, ça c'était la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle commence comme ça. Elle dit de quoi on parle exactement? Alors c'est vrai que la lecture simple de la Mishnah est de comprendre qu'on parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Il y a le malade et il y a le visiteur. Donc a priori, on parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Alors, il y a Joseph qui rentre. Shavuot Joseph, on vient de commencer il y a 2 minutes. Ça va? Baruch Hashem. Tout va bien? Ouais, bon prochain, super. Quand je te vois avec ta chemise blanche du Shabbat, tu me fais penser à Danny Briand. Quand je vois Suzette, c'est ça que tu veux dire quand je vois Suzette? Ouais, avec ton col de rocker. Exact. Tu connais Suzette? Tu connais Suzette? Bah, à l'époque, ouais. Ouais. Quand je vois Suzette, nanana, Alors, on vient de nanana. commencer, regarde. On est Daf, Lamed Tête, et on vient de commencer la Mishnah. La Mishnah elle nous a dit comme ça, que si jamais quelqu'un il a fait un éder d'interdire l'autre de tout profit, il a quand même le droit de venir lui rendre visite si jamais il est malade. Bikur Cholim, il a le droit de lui faire. Mais on nous dit dans la Mishnah qu'il a le droit de lui faire uniquement s'il est debout, mais pas assis. On va expliquer dans la Gemara qu'est-ce que ça change s'il est debout et s'il n'est pas assis. Et déjà, la Gemara, elle va essayer de comprendre de quel cas parle-t-on. Parce que est-ce qu'on parle d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter ou c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter? Nous, on comprend de manière logique qu'on parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter. Et malgré tout, tu me dis que tu peux aller le voir. Même s'il n'a pas le droit de profiter du visiteur, le visiteur, il peut venir lui rendre visite. Debout, mais pas assis. On va comprendre pourquoi. Mais en tout cas, a priori, c'est de ça qu'on parle. Voilà, on est un petit peu en décalage. Il y a Yoann qui rentre. Shavuot Tov. La voiture, ça va? Baruch Hashem, très bien. On vient de commencer là. Khazak, hein, Baruch Hashem, j'ai plus de traits là, c'est bon. C'est bon. Ils sont pipés ou ils sont vrais tes tests? Les Je sais tests pour ceux pas. qui veulent J'ai voyager plus. à tout prix? Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, Baruch Hashem, ils sont sortis nickel. Non, mais je me sens mieux, Baruch Hashem, je le sens aussi dans mon corps.
En tout cas, voilà, donc on en est à Daf Lamed Tet, on vient de commencer la Mishnah. On a le droit, nous dit la Mishnah, de venir faire Bikur Cholim quand bien même la personne, elle est interdite de profiter de toi. Alors, ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, on a le droit de venir lui faire Bikur Cholim, à part si on veut s'asseoir, par contre, chez lui, quand on vient lui rendre visite et qu'on s'assoit chez lui, là, la Mishnah nous dit que c'est interdit. Donc, on a le droit de venir lui rendre visite debout, mais pas assis. Alors, on va expliquer dans la Mishnah exactement c'est quoi cette différence entre debout et assis. Et la Gemara va essayer de comprendre de quel cas exactement on parle. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Si on parle d'un cas, alors je commence la Gemara. Bema Eskinan, on parle de quel cas exactement dans notre Mishnah? Donc, comme je disais, là, c'est le DAF, un des rares DAPI, mais il y a une petite souga dans ma Sechet Shabbat. C'est l'endroit dans le chasse où on parle de la mitzvah de Bikur Cholim. C'est dans ma Sechet Nedarim, DAF Lamet Tête. C'est ici que ça se passe. Il y a une petite Gemara dans ma Sechet Shabbat aussi, mais voilà, en gros, c'est ici. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, il y a d'autres petites Gemaras par-ci par-là, mais en gros, c'est la souga, elle est ici. De quel cas on parle quand on nous dit qu'on a le droit de faire Bikur Cholim si jamais il y a un issour de Moudarana? On parle de quoi exactement? Qui n'a pas le droit de profiter de qui dans notre histoire? Alors, si on parle d'un cas comme le cas a priori qui a l'air d'être le plus logique dans la lecture de la Mishnah, que c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Donc, si on parle d'un cas où le malade n'a pas le droit de profiter du visiteur, Afilu Yoshev Nami, même s'il est assis, qu'est-ce que ça change? Si jamais tu me dis que le fait de venir lui rendre visite alors qu'il est malade, c'est pas un problème de Isurana, donc je pourrais lui rendre visite même assis. Shavua Tov cher. Ouais, attends, excuse-moi, Daflamet tête, on en t'as est. commencé un peu tôt ce soir. Ouais, Hein? ouais, j'ai vu, j'ai vu. Daflamet tête. J'ai vu. Ah voilà, donc I Beshenirse Chole Asurin ala Mevaker, Afilu Omed Namilo. Donc on parle de quoi dans la Mishnah? Si c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter et que tu me dis que mais l'autre il peut venir lui rendre visite, Bikur Cholim, vu que c'est une mitzvah, il n'y a pas de profit, ça s'appelle pas une ana. Le type il accomplit sa mitzvah, après si l'autre il en profite, c'est un petit peu indirect, ça ne nous dérange pas. Alors pourquoi tu me dis que tu peux lui rendre visite qu'en étant debout et pas assis? Et si on parle d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade, et tu me dis que donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de rentrer chez lui parce que tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un duquel tu n'as pas le droit de profiter. Alors là, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi il aurait le droit de rentrer chez lui debout. Qu'est-ce que ça change? Debout et pas assis, même debout, il ne devrait pas y aller. Alors nous dit la Gemara, Amar Shmuel, Leolam, Beshinirse Mevaker Asurim Alachole. On parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Ou Bemekom, Shinotlim Sachar à la Yeshiva, Venotlim Sachar à la Hamida. Et en fait, on parle dans un endroit, comme on avait parlé un petit peu par rapport à l'étude de la Torah et par rapport au sujet précédent, on parle d'un cas où finalement, il y a des gens qui, pour aller faire Bikur Cholim, ils prennent de l'argent, mais quand ils vont s'asseoir chez la personne, quand ils viennent visiter la personne, ça peut arriver des fois, il y a des gens qui vont visiter des personnes âgées ou des personnes malades, etc. Des fois, ils peuvent même recevoir un tachdum sur ça. Ça, c'est seulement quand ils vont s'asseoir chez la personne, là, ils sont payés. Donc, effectivement, quand la personne, elle n'a pas le droit de profiter du visiteur, si le visiteur il reste debout, ça en général, on ne prend pas d'argent pour ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que le malade il profite, en tout cas financièrement, du visiteur. Par contre, si le visiteur il vient, il prend le temps de s'asseoir et de rester chez lui, ça en général, c'était des choses que les familles des malades, elles payaient pour ça, pour qu'on vienne visiter les malades et rester un petit peu avec eux, passer un petit peu de temps avec eux. Et ça, il n'aura pas le droit de le faire puisque ça, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. C'est ce que l'Agma comprend. L'Agma va essayer de comprendre pourquoi. Alors exactement, Maï Pasca, pourquoi tu as tranché qu'on parle d'un cas pareil où il y a une différence entre tu es payé quand tu es assis et tu n'es pas payé quand tu es debout? C'est quoi cette logique-là de faire cette nuance-là entre assis et debout? On nous dit l'Agma, non, en fait, le chidouche, il est Akamash Malan, qu'en réalité, c'est juste pour nous dire que c'est autorisé de prendre de l'argent pour Birkur Cholim quand on est assis, mais quand on est debout, tu ne peux pas venir et prendre de l'argent pour une mitzvah. Si tu viens faire une mitzvah, la mitzvah de Birkur Cholim, et que tu apportes pas un truc en plus de la mitzvah, on va dire le strict minimum de la mitzvah, tu ne peux pas demander de l'argent. Tu ne peux pas prendre de l'argent si tu vas venir rendre visite à quelqu'un et que tu vas rester debout, parce que tu as uniquement fait la mitzvah de Birkur Cholim, rien de plus. Tandis que si tu prends le temps de rester avec lui et tu fais un chesed qui est encore plus grand, alors c'est vrai que tu as accompli une mitzvah minatora, quoi qu'il arrive, c'est une mitzvah de chesed, ça on ne remet pas en question. On dit que Bikur Cholim, ça fait partie de Ve'afta l'ereach kamocha, ça fait partie de la mitzvah de Gemilut Chasadim. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que tu as accompli une mitzvah minatora, mais vu que tu n'es pas obligé de faire, de t'asseoir et de prendre le temps de t'asseoir, hein, donc dans ce cas-là, hein, ce truc en plus, tu peux demander de l'argent pour ça, enfin tu peux demander de l'argent.
Si jamais on propose de payer, il pourrait accepter de l'argent pour ça. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Maï Paska, Kamashmalan, même dans un endroit où on prend de l'argent pour la mitzvah de Bikur Cholim, à la yeshiva Baile Mishkal, à la amidalo Baile Mishkal. Quand on s'assoit, on peut prendre de l'argent, mais pas quand on se met, on reste debout. C'est une première réponse de la Gemara, donc c'est pour ça qu'en fait on nous dit qu'on peut rentrer lui rendre visite seulement debout et pas assis. Maintenant, Veiba et Tema nous dit la Gemara, autre explication. Tu sais pourquoi assis on n'a pas le droit? Kede Rabbi Shimon ben Eliakim, Gzera Shema Yash'eba Amida, Achanami Gzera Shema Yash'e Bayeshiva. La Gemara dit, tu sais pourquoi la Mishnah elle a pris un lachon qui est si clair de faire une différence entre le fait de s'asseoir et le fait d'être debout. C'est en fait, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Eliakim. On va voir Bedrat Hashem dans la fin du Pérec, plus loin. Puis il y a une sougia là-bas, la Gemara nous parle de quelqu'un qui a interdit de profiter de son terrain. Et donc l'autre, il n'a pas le droit de venir rentrer chez lui. Mais imagine-toi, c'est l'année de la Shemitah. Et le type, il veut venir se servir un fruit chez lui à la maison dans son arbre. Son arbre, il est FK normalement, donc il a le droit et le terrain ne lui appartient plus. Donc là-bas, il y a marqué que Rabbi Shimon ben Eliakim, il dit qu'il n'a pas le droit de rentrer, euh, de se mettre debout, même de rentrer 2 secondes pour être debout, même si normalement il aurait le droit, puisqu'il ne profite pas vraiment de rester 2 secondes debout, il vient, il prend un fruit et il ressort, mais on va lui interdire de rentrer même debout de peur qu'il va venir à s'asseoir. Nous dit Dagmar ici, on pourrait utiliser la même logique que Rabbi Shimon ben Eliakim, mais dans le sens inverse, c'est que Gzera Shema Yash'e Bayeshiva. Ici aussi, on a peur. Tu sais pourquoi on interdit à quelqu'un qui vient visiter de rester assis? Parce que si tu vas lui autoriser à venir faire le Bikour à Cholim assis, peut-être qu'il va s'attarder, il va rester longtemps, d'accord? Gzera Shema Yash'e Bayeshiva, il va rester plus que la mitzvah, le strict nécessaire pour la mitzvah. Et s'il va rester plus que ça s'appelle quelque part qu'il va donner un profit au malade. Et ce profit-là, c'est quelque chose que l'autre, il s'interdit. Donc, on n'a pas le droit de lui donner ce profit-là. Donc, de s'asseoir 2 minutes, en réalité, ça aurait été autorisé. Mais l'interdiction, nous dit la Gemara, tu sais pourquoi on interdit de s'asseoir même 1 minute? Parce que de peur que quand tu vas t'asseoir, tu vas rester trop longtemps. Et quand tu vas rester trop longtemps, ça va vraiment rentrer dans le. Ça va dépasser la mitzvah de Bikur Cholim. Et l'autre, il va avoir une vraie anaa. Indépendamment de la mitzvah, il va y avoir une anaa directe envers l'autre. Une anaa qui, normalement, même carrément, on avait dit que ça peut être payé, ça peut être quelque chose qui va être payé par de l'argent de faire une chose pareille. Donc, c'est de peur qu'il va venir à faire quelque chose qui est comme ça. Hein, donc, c'est pour ça qu'on lui interdit même de s'asseoir 1 seconde. Ça, c'est ce que la Gemara elle a voulu proposer en disant que dans la Mishnah, on parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter. Maintenant, Oula, lui, il vient, il donne une autre logique. Oula Amar, Leolam Beshinir Sechole Asurim Alamevaker. On parle en réalité d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade. Pourquoi le visiteur n'a pas le droit de profiter du malade? Enfin, le neder, c'était ça. On parlait d'un cas où le visiteur n'a pas le droit de profiter. Alors, si le visiteur n'a pas le droit de profiter, pourquoi il a le droit de rentrer chez lui debout? On sait très bien que quand quelqu'un n'a pas le droit de profiter d'une personne, on avait vu dans le début du Pérec que d'après Rabbi Eliezer, il interdisait même de la personne de rentrer chez lui à la maison. Et on parlait d'après cet avis-là dans tout le Pérec, que même Vitour, assez Assour Bemoudarana, de rentrer chez lui à la maison, c'est interdit. Donc pourquoi on autorise debout et pas assis? On dit l'agma au Kegon Delo Adremin Chiyute. Alors, comme l'agma nous dit, on parle d'un cas, enfin, on parle d'un cas. Le RAN, il dit que c'est pas seulement un cas exceptionnel, mais c'est la logique qu'en général, une personne, quand elle fait un éder et qu'elle interdit une personne de profiter de lui, elle ne s'interdit pas quelque chose qui est pour son bien vital à elle. C'est-à-dire que, imaginons Réhouven, il veut interdire, il dit voilà, je ne veux pas que Shimon il profite de moi. Maintenant, si le profit que Shimon va tirer de Réhouven est quelque chose qui est vital pour Réhouven, comme en l'occurrence dans notre cas, où le Bikur Cholim, c'est vrai que, enfin, le fait de rentrer chez lui à la maison, c'est vrai que moi, je veux pas, je lui interdis de profiter de moi, je veux pas qu'il rentre chez moi à la maison. Mais Bikur Cholim, c'est quelque chose qui va m'apporter au malade, qui va apporter au malade. Donc, une chose pareille, on considère que c'est pas inclus dans son éder quand il interdit le profit, l'autre de profiter de lui. Donc, quand un autre, il interdit de profiter de lui, il exclut, sous-entendu, même si c'est dans son cœur, on va dire, mais c'est tellement logique que la personne ne veut pas l'interdire quand ça va lui coûter à elle un bienfait. Donc, c'est pour ça qu'on considère que le neder que la personne a fait, c'était seulement le profit qui est un profit uniquement pour l'autre. Mais si ce profit de l'autre, il est quelque chose qui est vital, triyouté, ça veut dire c'est sa chayout, c'est pour son bien vital.
Et comme on verra dans la Gemara que de faire Bikur Cholim, ça peut être même quelque chose qui est un bien vital. Devenir, en tout cas, un bien moral, ça c'est sûr. Et le moral, c'est aussi la santé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pour sa chayout, pour sa vitalité à la personne. Alors, nous dit la Gemara, hein, on considère que même s'il lui est interdit de profiter de lui, donc normalement il n'a pas le droit de rentrer chez lui à la maison, mais s'il rentre pour lui faire Bikur Cholim, ça ne fait pas partie du Neder. On considère que la personne elle ne l'a pas interdit, une chose pareille. Alors la Gemara dit, pourquoi assis c'est interdit alors? Dans ce cas-là, pourquoi assis? Si vraiment tu me dis que il tolère les choses qui sont pour son bien, alors même assis il devrait pouvoir rentrer chez lui, lui faire Bikur Cholim. Yachi afilou Yoshev Nami, même assis, il devrait pouvoir. Nous dit la Gemara, ha efshar ba'amida. Du fait que le bikur cholim, il peut se suffire d'être fait debout, donc, et que pour le bien vital de la personne, elle, ça lui change rien, elle, que le type soit assis ou debout. On vient lui rendre visite, même s'il est debout, ça lui fait du bien hein, au malade. Donc, c'est pour cela qu'à partir du moment où c'est possible de le faire debout, on considère que assis, sur ça, il ne l'a pas exclu de son éder. Voilà ce que nous dit la Gemara. Maintenant, la Gemara elle va poser une braïta, métive, chalahu. Il y a marqué dans une braïta qui a l'air de se rajouter sur le même cas que la Mishnah. Donc c'est pour ça que la Gemara va poser une question. Ça a l'air, c'est pas la Gemara va peut-être répondre pas comme ça, mais en tout cas, ça a l'air d'être exactement le même cas que la Mishnah. Il y a marqué que Khalahu, si jamais c'est lui qui est tombé malade, la personne en question envers qui il y avait l'interdiction, c'est-à-dire que c'était Reuven et Shimon, si jamais c'est Reuven lui-même qui est tombé malade, ah, dans ce cas-là, il peut venir le rendre visite debout, mais pas assis. Par contre, c'est ce qu'on dit la Braïta, Khalahu, Nichtaf Lebakro, il peut le revenir lui rendre visite. Beno. Par contre, si c'est son fils qui est tombé malade, alors là, dans ce cas-là, vu que moi, j'ai pas le droit de rentrer chez Reuven parce qu'il m'a interdit de profiter de lui, si c'est son fils qui est malade, je peux pas venir le rendre visite pour aller rendre visite à son fils. Parce qu'en rendant visite au fils de Reuven, je profite de Reuven. Et donc, je pourrais que uniquement dans la rue lui demander des nouvelles. Mais je peux pas aller carrément lui rendre visite. Shoalo Bachouk. Je prends des nouvelles dans le chouk, mais je ne vais pas chez lui lui rendre visite. Alors nous dit la Gemara, Bish la Maleoula, cette braïta-là, elle est compréhensible d'après Oula. D'après Oula, que tu me dis, on parle d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade. Alors je comprends bien, tu peux profiter du malade si tu vas lui rendre visite, parce que comme on a dit, ce qui est vital pour la personne, elle ne l'interdit pas. Mais le fils, non. Le fils, c'est pas vital pour lui, c'est vital pour son fils. Mais c'est pas vital pour la personne elle-même qui va s'interdire. Donc elle ne l'a pas exclu de son éder. Donc je comprends que le visiteur ne peut pas aller voir le fils de Reuven parce que il n'a pas le droit de profiter de Reuven. Et ça ne fait pas partie des choses que Reuven exclut de manière sous-entendue de son éder. Parce que là, c'est pas pour quelque chose qui est vital pour Reuven. C'est quelque chose qui va lui faire du bien, qu'on vient de voir son fils, certes. Mais c'est pas quelque chose qui est vital pour Reuven. Donc nous dit la Gemara, je comprends bien après Oula qui dit que c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter. Ou et effectivement, comme on a expliqué, que quand il fait un éder de Moudarana, il ne va pas interdire quelque chose qui est vital pour lui. Donc, Shapir, donc je comprends bien pourquoi tu peux aller lui rendre visite à lui et pas aller rendre visite à son fils. Et là, les Shmuel Damar Beshinir Semevakera Surina la Chole. Mais d'après Shmuel, qui lui avait expliqué notre Mishnah où on parlait d'un cas où c'était le malade qui n'avait pas le droit de profiter. Et tu me dis que même si le malade il n'a pas le droit de profiter de toi, tu peux aller le voir debout. Alors, quelle différence entre son fils et lui? Maïchena ou Maïchena Beno, quelle différence entre son fils et lui? Il ne devrait pas avoir de différence. Dans tous les cas, tu me dis que lui, il fait sa mise de Bikur Cholim, et après, il reste pas longtemps, il reste juste debout et il ressort, c'est tout. Ou comme on avait expliqué, qu'on prenait de l'argent pour la visite assise, mais pas de l'argent pour la visite debout. Donc, tu m'as dit que s'il ne prend pas de l'argent pour la visite, donc ça ne s'appelle pas un profit. Donc, normalement, il devrait pouvoir lui rendre visite, même à son fils, en étant debout. Je me dis, Lagma, tu as raison, la Braïta, d'après Shmuel, on est obligé de l'expliquer comme ce qu'il avait expliqué ou là, à savoir qu'on parle d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter. La Mishnah, elle parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter, d'après Shmuel. Mais la Braïta, tu as raison, elle parle forcément d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter. Et donc, vu que le visiteur n'a pas le droit de profiter, on va considérer que envers le père, il peut aller le rendre visite parce que il lui a pas fait l'interdiction des choses qui sont vitales pour lui. Mais envers le fils, non, ça non, il n'a pas le droit. Très bien. Braïta, Beshinirse, Chole, Asurin, Alamevaker. Alors pourquoi tu fais des différences et pourquoi tu t'entêtes, Shmuel, toi, à ne pas vouloir expliquer la Mishnah comme Oula?
Qu'est-ce qui te dérange d'expliquer la Mishnah comme Oula, que même dans la Mishnah, on parle d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter. Maï Pascal, nous dit l'Agmara, Marava, Shmuel, donc là je tourne la page, Matnitin Kashite. Il a eu la Mishnah qui lui a posé un problème. En quoi la Mishnah lui a posé un problème, nous dit l'Agmara? Maï Iria Letane Omed Avallo Yoshev. Pourquoi dans notre Mishnah, on dit que c'est uniquement debout qu'on a le droit de lui rendre visite et pas assis? Si c'est vraiment pour le bien vital de la personne, même assis, on devrait pouvoir lui autoriser. Ah, nous, on avait expliqué que, en fait, vu que tu peux le faire debout, donc on t'autorise pas à le faire assis. Cette logique-là, chez moi, il a du mal à l'accepter. Je dis, si tu viens et tu me dis que la personne, elle accepte les choses qui sont pour son bien vital, donc tu devrais pouvoir lui rendre visite même assis et pas seulement debout. Donc, Shema Amina, c'est pour ça que Shmuel, lui, il en a déduit de là que Nirse Mevaker, Asuri Malachrolé, on parle forcément dans la Mishnah, où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Explication de la Mishnah. Donc, si je récapitule en une phrase qu'on vient de voir dans le Hamoud précédent, on a vu une Mishnah qui nous disait qu'on a le droit de rendre visite à un malade en étant debout et pas assis dans un cas de Moudarana. D'après Shmuel, on parle d'un cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter, mais je peux malgré tout aller le voir en étant debout. D'après Oula, on parle d'un cas où c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter et malgré tout, je peux aller le voir debout parce qu'on considère que quand la personne elle s'est interdit quelque chose, elle n'a pas interdit des choses qui allaient avoir une conséquence vitale pour elle et puis quelque chose qui allait lui faire du bien. Voilà, c'est ce que l'Agmara, elle, conclut. Donc, marque loquette entre Oula et Shmuel, comment comprendre la Mishnah. Maintenant, nous dit l'Agmara, Amar et Lakish. Remez et Bikur Cholim Minatora Minaïn. Où on a déjà vu dans la Torah une allusion à la mitzvah de Bikur Cholim. Alors, la mitzvah de rendre visite à un malade. Alors, bon, nous, on aurait dit tout de suite la paracha de la Shavua il y a quelques semaines, Hachem qui est venu rendre visite à Abraham, etc. Non, la Gemara, elle va te trouver une allusion qui est. Bon, on peut dire que c'est pratiquement marqué dans les mots, parce que regardez ce que la Gemara apporte comme preuve. Elle apporte comme preuve l'histoire de Korach et Moshe. Le Korach, la marque qu'il y a eu entre Korach et Moshe. Que Moshe, au moment où il a voulu que Dieu fasse un miracle pour prouver comme quoi c'était Moshe qui avait raison et que Korach, il était dans le tort, il a dit, il ne faut pas qu'il meure normalement. S'il meurt normalement, les gens ne vont pas comprendre que c'est Hachem qui a voulu montrer que j'ai raison. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans le Passouk? Ce qu'il a marqué dans le Passouk, chez Nehemar, Im kemot kola adam yemutun ele. Si ces gens-là, ils vont mourir comme tout le monde, ça veut dire quoi? Ils vont attraper une maladie. Ils vont attraper une maladie et ils vont tomber malades. Ouf kudat kola adam, yipaked alem. Et la visite de toutes les personnes, ils vont recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que. Et donc, si jamais tu fais ça, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si toi, tu fais ça, tu les fais mourir d'une manière naturelle, ils vont avoir la visite des gens qui vont venir leur rendre visite, qui vont venir leur faire Bikur Cholim, donc de l'allusion à Bikur Cholim. Et bien, si c'est ça, les gens, ils vont pas comprendre que c'est Hachem qui a envoyé ça pour le punir. Les gens, ils vont pas comprendre que c'est Hachem qui m'a envoyé à moi, Moshe. Im kemot kol adam yemutun ele ukudat kol adam vegomer. Donc nous dit Agma Maï Mashma, comme quoi, où on comprend dans le passage qu'il y a Bikur Cholim. Agma nous dit comme ça. Amarava im kemot kol adam yemutun ele, s'ils vont mourir comme tout le monde, shehen cholim, où ils vont tomber malades, ou mutalim arisatan, ils vont tomber dans leur lit, ou bne adam evakrim otam, et les gens ils vont leur rendre visite. Ma briot omrim, qu'est-ce que les gens vont dire? Lo Hachem shelachan ilazé, que c'est pas Hachem qui a envoyé Moshe. Donc pour que les gens ils comprennent que c'est Hachem qui m'a envoyé, et Hachem t'es obligé de faire un miracle pour leur infliger une punition. Ça, c'est le remez que la Gemara trouve à la mitzvah de Bikur Holim dans la Torah. Continue la Gemara, hein, elle nous dit Darash Rava, Rava il fait une dracha sur la pasuk, toujours la paracha de Korach. Il y a marqué dans le pasuk Imbria Yivra Hashem. Il y a marqué que si Hachem qui vienne et qui crée l'ouverture de la terre pour faire tomber Korach et sa compagnie. Donc nous dit la Gemara, c'est quoi ce pasuk-là? Imbria Yivra Hashem. La traduction, nous, comme on a l'habitude de traduire, c'est que Hachem crée l'ouverture de la terre. C'est-à-dire quoi? Si jamais il y a une créature, que Hachem la crée. Si jamais il y a une créature, alors ça veut dire quoi que Hachem la crée? Il y a déjà la créature. Pas besoin que Hachem la crée maintenant. Alors c'est quoi Imberia Yivra Hachem? Nous dit la Gemara. Imberia Geinam. Si le Geinam est déjà créé, on va voir, donc là on va un petit peu rentrer dans l'histoire du Geinam. Si le Geinam il est déjà créé, Moutav,
tant mieux, et que le Gehinam les absorbe. Moutav est. Imlav, et si le Gehinam n'est pas encore créé, alors crée-le Hachem pour pouvoir les absorber, ces Rechaim. Mais Imlav, Yivra Hachem. Alors, comment elle dit, mais je comprends pas. Le Gehinam, on a toujours appris que le Gehinam, il a été créé même avant la création du monde. Ini, pourtant, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu es en train de me dire que c'est ce qu'il a demandé, Moshe Rabbeinu, de créer le Gehinam? Pourtant, on sait très bien, Vehatania, il y a une braïta qu'on avait déjà vue dans Masret Psachim, qui nous dit qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant la Briata Olam. Shiv Advarim Nivreu Kodem, Shinivra Olam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant que le monde a été créé. Alors, on verra que les 7 choses, d'après une des explications, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une des choses qui sont créées avant la fin des 7 jours de la création. C'est ça qu'on va dire avant. Il y a certaines choses qui sont créées même avant la Briata Olam, Bichlal, même avant le premier jour. Il y a certaines choses qui sont créées pendant les 7 jours et pas après, quoi. Ce qu'on veut dire, c'est pas quelque chose qui est arrivé par la suite. Alors, regardez, c'est quoi les 7 choses? Nous dit la Gemara, hein. Velouen Torah. La Torah, on sait qu'elle précède le monde. La Teshuvah aussi. On va apporter des preuves dans les psukim à ces choses-là. Le Gan Eden aussi. Le Gehinam, voilà, le Gehinam, il a été créé avant le monde. Donc, c'est quoi cette histoire que Moshe Rabbeinu, il dit que si jamais il n'a pas été créé alors qu'il le crée? Et le Kisei HaKavod, le trône céleste, Bet Hamikdash, ou Shmo Shel Mashiach. Et le nom du Mashiach. Alors, je ne sais pas exactement ça veut dire quoi le nom du Mashiach. Parce que le Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Bon, il y a le nom du Mashiach. Il y a le nom du Mashiach qui est quelque chose, une notion qui a été On créée. dit pas, on dit Vas-y. pas que le nom, ça représente la personne, c'est le office de la personne, c'est ça que ça veut dire. C'est que le Mashiach en lui-même, il a été créé à ce moment-là. C'est-à-dire Que quel office le Mashiach il allait avoir. ouais, c'est-à-dire en fait, quelque part, d'où il vient, en fait, le Mashiach. Mais ça veut dire Le quoi? nom, Ça il veut dire veut dire, qu'Hachem, il n'avait pas créé le tu vois bien Mashiach que lui-même, Moshe, il il n'était avait pas 7 né. noms. Hachem, il n'avait même pas créé encore Adam Arishon. Donc le Mashiach, il n'était pas né. Oui, mais oui, donc c'est ça que ça veut dire, c'est que toute ça, je sais pas, son essence au Mashiach, il a été créé à ce moment-là dans ce nom. On voit bien que Moshe, il s'appelle Moshe, il a 7 noms, tout le monde a plusieurs noms en fonction de Oui, oui, non, c'est sûr que le de nom, ce tu as qu'ils raison. ont. Le nom, ça caractérise la personne, tu as raison. Donc là, tu dis que c'est ça que ça veut dire. Peut-être dans ce sens-là. Je suis d'accord. Pourquoi pas. En tout cas, regardez ce que la Gemara apporte comme Tsuki. Donc ça, c'est sur si on récapitule. Donc Torah, Teshuvah, Gan Eden, Gehinam, Kisei HaKavod, Bet Hamikdash, Shmo Shel Mashiach. Donc la Gemara apporte des preuves dans les Tsukim. Velouen, ça j'ai dit, Shmo Shel Mashiach. Torah, Dirtiv, Hashem, Kanani, Reshit Darko. La Torah, il y a marqué que la Torah, elle dit que Hashem, il m'a Kanani, c'est-à-dire qu'il m'a acquis, il m'a fabriqué, il m'a fait Reshit Darko au début de sa route. Ça veut dire, avant même la création du monde, avant le Reshit même, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé. Comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il stakel Beoraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans les Sfarim Magdoshim, dans le Zohar, si je ne me trompe pas, que Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle a bien précédé le monde. La Teshuvah, comme c'est marqué, Beterem Arim Yulad, où il y a marqué qu'avant même que les montagnes ne naissent. Vatecholel, Erevetvel, etc. Il y a marqué juste après, Tachev Enosh Addaka, que l'homme revienne jusqu'à Addaka, donc qui fasse Teshuvah, quoi. Donc, on voit que avant même que les montagnes aient été créées, il y a cette notion-là de Teshuvah. Donc, aussi, il faut comprendre exactement, ça veut dire quoi que Kadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah avant le monde. Il y a dans le Maral de Prague, dans le Paraditrak aussi, j'avais eu des pirouchim très amoukim sur cette chose-là, je pourrais même pas vous les répéter, mais c'est pas comprendre Stam, quoi. C'est-à-dire que la Teshuvah, elle a été créée avant le monde. Ça veut dire que la Teshuvah, si elle n'avait pas été créée avant le début du monde, quelque part, elle aurait perdu de son importance, la Teshuvah. Bon, il faut Ok. comprendre, ça veut dire quoi ces choses-là. Hein? Tachevena Daka, quand il écrit dans le Télim Tachevena Daka, le Daka, c'est pas le Daka avec un pouf en tout cas. Non, Daka, c'est dire Doucha Shel Nefesh. C'est Daka, la pureté. Daka. Dachan, c'est la pureté. Ah, C'est dans le sens de vers D'accord. la propreté, la pureté. C'est pas Daka avec un coup. Dans la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, il faut que le mec il fasse le chouva. Tachev Enosh ad Daka, c'est dans le sens jusqu'à la dernière minute, toi tu comprends? Non, non, pas Daka, Daka la minute. Non, t'as raison, c'est pas Daka la minute. Daka, la Gemara, elle fait le pirouge sur ce Ok, mot-là. ok. Daka ad dirducha shel nefesh, ça veut dire jusqu'à le dernier souffle de l'âme, c'est vrai. Mais Daka, ça veut dire revenir à l'essence, quoi, revenir à l'essentiel.
dans ce sens-là, quoi. Shemen Zaïd Zar. Dalit et le Zaïn, ils sont changés. Zar. Ça veut dire que c'est pur, quoi. Pureté, pureté. Pur, ouais, c'est bon. Ouais. Alors, regarde ce que nous dit la Gemara. Ça, c'est pour la Teshuvah. Maintenant, le Gan Eden, Vaïta Hashem Elohim Gan Eden. Hashem, il a planté un Gan dans le Eden, Mikedem, qui était même depuis avant. Donc, on voit que c'est avant. Ça veut dire quoi, encore une fois, cette chose-là, que Hachem, il a créé le Gan Eden avant la Briat Haolam, alors que le Gan Eden, ça a l'air d'être, selon ce que la Torah nous le décrit, en tout cas, une localisation physique dans le Olam qui a été créée. Ça aussi, c'est dur à comprendre, mais en tout cas, comme je vous ai dit, d'après le Gehinam, on verra que d'après certains, hein, c'est que ça a été créé le deuxième jour de la création. Donc, c'est pas forcément avant la Briat Haolam elle-même, ça peut être dans les premiers jours de la création, ça s'appelle aussi avant que le monde y soit terminé. Quand on te dit Kodem chez Nivra Olam, avant que le monde y soit bouclé, quoi, avant qu'il y ait eu le Shiva Yemei Bereshit et que le Shiva Yemei Bereshit se termine, ça a été créé. Parce que c'est vrai que c'est difficile de comprendre que le Gan Eden, qui est, selon ce que la Torah le décrit, un emplacement physique pratiquement dans le Olam, qui est créé à partir du moment où Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, c'est après ça qu'il y a une notion de Gan Eden. Comment c'est possible de comprendre que ça existe avant? Alors si on parle dans l'idée, dans la marshava, dans l'idée des choses et pas dans la, l'état physique des choses. Alors peut-être ça se comprend mieux, mais en tout cas, si on dit que quand on parle ici de Kodem Shinivra Olam, c'est avant que soit terminé les Shiva Yemei Bereshit, peut-être ça se comprend mieux aussi. En tout cas, la Gemara te dit Geinam. Ah ouais, c'est pour ça que je me disais, le Ran explique Geinam. C'est quoi le Geinam qui a été créé avant la Briat Haolam? C'est qu'il y a marqué Ki Aroch Me Etmol Tafte. Alors il y a marqué, il a été rédigé, il a été dressé, mais Etmol, depuis le jour qui s'appelle Etmol. C'est quoi le jour qui s'appelle Etmol? Il y a un jour qui a que un Etmol et qui n'a pas un Shilshom. C'est quoi le jour qui a que un hier et qui n'a pas un avant-hier? C'est le deuxième jour de la création. Le deuxième jour de la création, il a que un hier. C'est le premier jour de la création, mais il n'a pas d'avant-hier, parce que l'avant-hier, ça n'existait pas. Donc le Gehinam, il est créé le deuxième jour de la création. Comme ça, le Ran, il explique. Il y en a qui disent que Etmol, ça veut dire Etmol, Bichlal, avant Briat Haolam, mais le Ran, il n'explique pas comme ça. Le Ran, il dit que c'est le deuxième jour de la création. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression ici que quand on parle de Kodem Bereshit, c'est Kodem chez Nigmar Maaseh Bereshit, avant que soit terminé carrément le Maaseh Bereshit. Mais bon, ça reste à approfondir ces choses-là. En tout cas, nous dit la Gemara, Kisei Hakavod, le Kisei Hakavod qui a été créé, le Kisei Hakavod, c'est le trône de majesté, de splendeur, là, sur lequel Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il siège pour trôner sur ce monde-là, sur notre monde. Donc, Kisei Hakavod, dirtiv, Nachon, Kis Acha, Me'az. Donc, Kisei, il est prêt, Me'az, depuis avant. Donc, on voit que le Kisei Hakavod, il est prêt depuis avant. Bet Amigdash, c'est quoi le Bet Amigdash? D'où on voit que le Bet Amigdash il est créé avant, dire-t-il, qui c'est Kavod, Marom, Mirishon. Alors dans ma set Sachim, la Gemara expliquait que Rishon c'était quoi, Bet Amigdash, etc. Donc là, le qui c'est Kavod, Marom, Mirishon. Il est prêt depuis Rishon. Comment il explique ici le Ran? J'ai pas revu. Une seconde. Apparemment, il me semble que le Mirishon, c'est le Bet Amigdash qu'on appelle Rishon, si je ne me trompe pas. Je regarde juste le Mefaresh. Mechila. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, parce que ah oui, non, non, parce que dans la fin du passage, il y a marqué, c'est un passage dans Yermia dans lequel il y a marqué Mekom Mikdashenu. C'est ça. Donc juste après, on t'explique comme ça. On te dit que le Kisei Kavod, qui est dans le Maroc, il est nivra en premier, c'est-à-dire qu'il est nivra avant le monde, et après, il a la même chose pour le Makom Mikdashenu. Donc du fait qu'il y a marqué le Makom Mikdashenu en même temps que le Kisei Kavod, et on vient de te prouver que le Kisei Kavod, il a été créé avant le monde, donc c'est pour nous dire que le Beth Amikdash aussi, c'est la même chose. Alors, le Shmo Shel Mashiach, c'est quoi, dire-t-il, comme c'est marqué dans la tfila que le Amelech il a fait sur le Mashiach, il a marqué Yehi Shemo Leolam. Son nom soit à tout jamais. Alors, à tout jamais, ça veut dire même depuis avant la création. Comme ça, la Gemara, elle comprend. Donc, finalement, la question, elle se repose. Et donc, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, et si le Gehinam n'est pas créé, crée-le. Ça veut dire quoi, crée-le? Il a été créé avant la création, le Gehinam. C'est quoi cette histoire de dire que le Gehinam n'est pas créé? On nous dit la Gemara, elle explique, elle nous dit que I et la Achikamar, c'est comme ça qu'il faut comprendre. I, ivre les Puma, si jamais tu as fait une ouverture au Gehinam, tant mieux. Et bien qu'il passe par cette ouverture-là, que cette ouverture-là approche-la par ici. Ve imlo, et si tu n'as pas créé d'ouverture, Yivra Hachem, alors crée l'ouverture vers le Gehinam. C'est-à-dire que la Gemara, elle te dit que c'est possible que le Gehinam il soit déjà créé,
mais l'ouverture du Guéhinam n'est pas encore été créée. C'est bizarre tout ça, parce que et tous les Réchaïm qu'il y a eu jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, alors ils sont où? Ils sont pas dans le Guéhinam pour l'instant, ils sont dans un no man's land, quoi, en attendant. Bah, c'est difficile à comprendre exactement. Ça veut dire quoi que l'ouverture du Guéhinam n'était pas créée jusqu'à maintenant. En tout cas, moi, même ça, elle le réfute parce qu'elle te dit qu'on sait que En Kol Chadash Tachat Hashemesh. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau qui est créé après que le soleil soit sorti et ait été créé. Tout a été créé au début. Après, il n'y a plus rien de nouveau qui se. Tout se. Comment on dit, comment tu dis, Hacher? Tout se transforme, rien ne se perd, tout se transforme. C'est que du. Pas moi, c'est la Lavoisier. C'est Ah, c'est la rien, voisine. rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Bon, en tout cas, c'est la même chose qu'on dit. Il a juste Ouais, dit c'est un passage Shlomo Meler un passage dans dans Kohelet. Kohelet. En Kol Chadash Tachat Hashemesh. Donc on nous dit à Gemara, finalement, s'il n'y a rien de nouveau, donc Afrika Amar, Iacha, si jamais la bouche n'est pas ici, l'ouverture du Guéhinam n'est pas là, je sais qu'il y a une ouverture du Guéhinam, mais si elle n'est pas là, alors rapproche-la par ici. Iacha, l'omekarev puma, leacha likarev. Si jamais elle n'est pas proche d'ici, alors rapproche-la d'ici. C'est bien ça qu'il a demandé. C'est-à-dire que le Guéhinam, il était déjà créé. L'ouverture du Guéhinam, il était déjà créé. Maintenant, juste quoi, il a demandé à ce que si jamais l'ouverture du Guéhinam, elle n'est pas ici, alors rapproche-la de cet endroit-là pour qu'il se fasse absorber. Continue la Gemara, elle nous dit Darash Rava, Ve'amrela, Amarabi Yitzhak. Maï Dirtif, c'est quoi ce passage qui nous dit Shemesh Yareach Amad Zevula? Que le soleil et la lune se sont tenus dans le Zvoul. Hein, on avait vu dans Matret Ragiga qu'il y avait sept différents cieux. Le Rakia, le Zvoul, le Maran, je ne me rappelle plus les noms. Rakia, Zvoul, rappelez-moi un petit peu, je ne me rappelle plus. Il y a sept cieux. Il y en a un qui s'appelle Rakia, il y en a un qui s'appelle Zvoul. Donc, comment ça se fait que tu me dis que il y avait la Lune et le Soleil qui étaient dans un cieux qui s'appelle Zvoul, alors qu'on sait que normalement, leur endroit où ils sont de manière générale, les astres, c'est dans le Rakia et c'est pas dans le Zvoul. On dit à Gmara, dire Tiv Shemesh Yareach, Amad Zevul, là, Shemesh Yareach, Bezvoul, Maïbayan, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vea Berakia, Kviye. Ils sont fixés dans le Rakia, dans ce qu'on appelle le Rakia, pas dans le Zvoul, pas dans le ciel qu'on appelle le Zvoul. Le ciel qu'on appelle le Zvoul, il est plus haut que le Rakia. Donc normalement, hein, ça ne devrait pas être là-bas. Je dis moi, mais la met chez Alou, Shamaim, Veyareach, Mirakia, les Zvoul. De là, on apprend qu'à l'époque de Korach, pour le respect de Moshe Rabbeinu, le ciel et la lune sont montés d'un étage comme s'ils se rapprochaient vers Hachem pour se plaindre et pour supplier Hachem. S'il te plaît, Hachem, exauce Moshe pour ne pas qu'il y ait une contestation sur Moshe Rabbeinu. Mais la mettre chez Alou, Shemesh, Ve'areach, Mirakia, les Zvoul, Ve'amrou, les Fanav, ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Imata Osedin, les Ben Amram, si jamais tu vas en faveur de Ben Amram, donc de Moshe Rabbeinu, à nous, Merim, on continuera à faire notre travail d'éclairer le monde. Ve'im lav et en à nous, Merim. Et sinon, si tu ne le fais pas, alors on fait la grève on n'éclaire plus. Nous dit l'Agmara que Beotacha, donc nous, on aurait pu croire que c'est une bonne réaction, c'est une bonne réaction du Shemesh Ve'yareach. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé cette réaction du Shemesh Ve'yareach. Il a dit, c'est quoi cette histoire? Beotacha yara ba'en chitzim ve'chanitot. Hachem, il a jeté sur eux des flèches et des lances. Il leur a dit, à Marlem, il leur a dit, je ne comprends pas. Bechol yom vayom ishtachavim lachem. Tous les jours, il y a des gens qui se prosternent à vous et qui vous prennent en tant qu'idolâtrie et donc qui me manquent de respect par la même occasion et vous dites rien, ça ne vous dérange pas. On manque de respect à Kadosh Baruch Hu, ça ne vous dérange pas. Maintenant, quand il y a peut-être Ben Amram, qui est finalement, c'est qu'un humain, qui va peut-être être humilié ou quoi que ce soit, à ce moment-là, vous commencez à vous rebeller. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a rajouté des lances et des flèches. Vatem meirim, birvodilo mechitem, birvod batzar vadam mechitem. Dans mon kavod, vous plaignez pas pour le kavod d'un être humain, vous allez commencer à vous plaindre. Nous dit la Gemara, ובכל יום ויום יורים בהן חיצים וחניתות ומאירים שנאמר לאור חיציך יהלכו. Donc chaque jour, le ciel, le soleil et la lune reçoivent des flèches et continuent à éclairer malgré tout. Ouais, donc très bien. Donc ça, c'est ce que... Donc à chaque fois, donc,
c'est-à-dire depuis ce jour-là où Akadosh Baruch Hu, il s'est plaint, enfin, il a crié, il a grondé quelque part le soleil et la lune, chaque jour, à la base, ils ne veulent pas sortir. C'est ça c'est que la Gemara veut dire. C'est qu'à la base, ils ne veulent pas sortir. Depuis qu'ils se sont fait gronder par Akadosh Baruch Hu, chaque jour, ils ne veulent pas sortir pour éclairer, justement, pour montrer enfin, soi-disant, pour de vrai, pour dire que voilà, nous, on ne veut pas sortir et qu'il y a des gens qui vont nous prendre en tant qu'idolâtrie. Et Yorim, que Yorim Chitin Baen, Chitin Bechanitot ou Meirim, et quelque part, on jette sur le ciel, enfin, Akadosh Baruch Hu, il jette sur le soleil et sur la lune des flèches pour les obliger à sortir. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, ils éclairaient, même s'il y avait des gens qui se prosternaient à eux. Après, ils ont commencé à faire la grève pour Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu leur a dit, c'est quoi, vous faites la grève pour Moshe, pas pour moi. Donc depuis, ils ont voulu faire la grève même pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il leur jette des flèches pour les faire sortir. Voilà. Continue la Gemara, elle nous dit, la Gemara continue, elle nous dit Tanya, Bikur Cholim en la shiur. La mitzvah de Bikur Cholim n'a pas de mesure. C'est-à-dire quoi, elle n'a pas de mesure? Maï en la shiur. Ça va, Rabbi Sev Mimar, en shiur le matan srara. Il veut dire que la récompense de la mitzvah de Bikur Cholim, elle n'a pas de limite, elle est incommensurable. Elle est tellement énorme qu'elle n'a pas de shiur. La Gemara dit, mais toutes les mitzvahs, c'est comme ça. La Gemara te dit, Amar le Abaye, Vechom mitzvot mi shiur le matan srara. Est-ce que pour les autres mitzvot, il y a une limite à la récompense? C'est très bien qu'il y a marqué dans le Pirkei Avot. Fais attention à la mitzvah, même la plus facile des mitzvot, parce que tu ne connais pas la récompense des mitzvot. Ve'atnan, il y a une Mishnah, Ve'zayir b'mitzvah kala kebachamura, she'en ata yodea matan secharan shel mitzvot. Donc, c'est pas ça qu'on a voulu dire quand on a dit que la mitzvah, elle n'a pas de shiur. Quand on dit que la mitzvah, elle n'a pas de shiur, on dit Agmara, il a amarabaye, afilu gadol etzel katan. C'est pour nous dire que même si c'est une personne importante, elle doit venir rendre visite à un enfant ou à une personne qui est plus petite qu'elle. C'est ça quand on dit qu'il n'y a pas de chiour. Mais Il n'y a, pas- il y a- il y a pas cette notion de respect. Quoi? Mais, mais pourquoi il ne cite pas la Mishnah de PA à ce moment-là? Tiens, la Inchur à PA avec Parce que. T'as raison. J'ai pensé aussi pourquoi on n'a elle pas. est claire pour dans sa Mishnah. Moi aussi, je m'attendais à ce qu'on apporte la Mishnah de PA que NM Shio. Maintenant, le truc, c'est que tu parles de Perot Olamava, tu parles de ça. Donc, après, peut-être que. Ouais. Non, et le Non, moi aussi, je me pose la jour à question. PA va Bikurin, rien. Non, non, là-bas, quand on parle de NM Shio, c'est autre chose. Là-bas, quand on parle de NM Shio, c'est pour te dire que le PA Minatora, tu peux donner même un épi de blé et ça va quitter tout le champ. Bikurin aussi, à Rayon, à Mitzvah de Reya, t'es pas obligé d'apporter un korban qui a Ben, une ça certaine veut dire, quantité, donc c'est ça veut dans ce dire sens-là. ça veut dire Mais tu as que raison ça veut qu'après, il y a marqué que Perotem Baolamazé, les Baolamaba, va Kirel Kayemet le Olamaba. C'est-à-dire que tu reçois des fruits dans le Olamazé, et tu as la récompense qui est intacte dans le Olamaba. Mais bon, il n'y a pas marqué que la récompense, elle est infinie. Là, on est en train de te dire que la récompense, elle est énorme. En tout cas, dit l'Agma, ce qu'on veut dire quand on te dit qu'il n'y a pas de chiour, c'est de te dire que même une personne importante, elle doit aller rendre visite. C'est pas comme la mitzvah de Hashavat Aveda, on en avait déjà parlé, que de rendre une Aveda. Si une personne, elle est respectable et que c'est pas dans son kavod d'aller faire la mitzvah de Hashavat Aveda, elle n'est pas obligée de le faire parce qu'elle est importante ou une personne âgée, etc. Mais la mitzvah de Bikur Cholim, même une personne importante, elle doit aller faire la mitzvah de Bikur Cholim. Rava Amar, il te dit, c'est quoi? On te dit que Enashiou a filou mais a permis. Le type, tu as été le voir une fois, tu retournes le voir une deuxième fois, troisième fois, même 100 fois, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de chiour. T'es jamais acquitté à 100% de la mitzvah. Tous les jours, tu devrais aller le voir. A filou mais a permis, bayom. Enfin, il y a une dire ça qui enlève le mot bayom. Il y en a qui disent même 100 fois par jour, il y en a qui disent 100 fois tout simplement. Très bien. Donc, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, Amar Abiyacha, Bar Chanina, Koam Mevaker Chole. Tout celui qui rend visite à un malade, nous dit la Gemara, Notel Echad Mishishim Betsaaro. Ou Becholio, il y en a qui font dire ça. Celui qui vient rendre visite à un malade, il prend un soixantième de sa maladie. Ou de sa souffrance. Il y en a qui disent la souffrance, il y en a qui disent la maladie. C'est pas exactement la même chose. En tout cas, nous dit la Gemara, Amrela Imken Yalun Chitin Velukme, on a qu'à se venir à 60. On vient lui rendre visite et puis on le retape le type en 2 secondes. Nous dit la Gemara, Marlénan, qui souraita de Rabbi. C'est comme le dixième de que Rabbi avait dit. Vous vous rappelez, on a vu ça dans Maseret Ketubot, que les filles, quand il n'y a pas de père, elles doivent recevoir une nidounia de 1/10 du patrimoine du père. Alors, la Gemara elle avait dit que si jamais il y a 10, il y a 10 filles, il y a 10 filles, alors le fils, il ne va plus rien lui rester comme héritage. Ils vont tout prendre, les filles, puisque tu me dis qu'elles reçoivent 1/10. On avait dit que non, elles recevaient 1/10, et après 1/10 de ce qui reste, et 1/10 de ce qui reste, 1/10 de ce qui reste, etc.
Donc c'est la même chose ici. Quand il vient à 60 pour lui rendre visite, ben, finalement, hein, il y en a un qui lui prend un 60e, et après l'autre, il lui prend un 60e de ce qui reste. Donc finalement, le type, après, il reste avec sa maladie, il n'est pas complètement guéri. Et ça lui fait du bien. Donc c'est pour ça que c'est une grande mitzvah. Il dit la Gemara, hein, et la Gemara va te dire qu'en fait, cette histoire de prendre un 60e de la maladie, c'est pas dans tous les cas. Il faut être né sous la même étoile que lui, sous le même mazal. Donc ce que nous dit la Gemara, vous allez voir tout de suite. Je lis dans les mots. Qui suraita de Rebi ou Ben Gilo. Et quand il est Ben Gilo, ça ne veut pas dire il a son âge. Ben Gilo, ça veut dire qu'il est né sous le même mazal. Beoto mazal. Il est né avec le même mazal. Donc celui qui est né sous le même mazal que cette personne-là et qui vient lui rendre visite, alors là, il lui enlève un 60e de sa maladie. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, Tanya, c'est quoi cette histoire de un dixième de Rabbi? Là, on l'avait vu dans la traite Ketubot. Rabbi Omer, Bat Anizonet Minir Seachim, une fille qui est nourrie des biens des frères. Notelet Isur Nechassim, lorsqu'elle va se marier et qu'on lui donne, on lui fixe une dunya, on donnera un dixième du patrimoine du père. Amroulo, les rabbis, on a dit à Rabbi, alors d'après toi, si jamais il y a 10 filles, alors il ne va plus rien rester. Micheshlo Eser Banot ou Ben, Enlo la Ben Bimkom Banot Kloum, le fils, il ne va plus rien lui rester. À Marlène, il leur a dit Rishona, notelat Nechassim. La première, elle va prendre un dixième. La deuxième, elle va prendre ce qui reste. Shnia, Bemasheshira. Shlishi, Bemasheshira, Vechozeret, Vechokot, Beshavé. Et si elles sont arrivées en même temps, parce que tu vas me dire, pourquoi la deuxième, elle prend un dixième de ce qui reste? Ça va être moins. La Gemara dit, non, s'ils arrivent tout en même temps, hein, eh ben, elles prennent chacun un dixième, et après un dixième de ce qui reste, un dixième de ce qui reste, et après le pot total, ils vont se diviser entre elles. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va reprendre demain, hein, Rav Khelbo, Khalash, Bezrat Hashem, on continue encore un petit peu la Sougia de Bikur Cholim.